trop s'emballer fait fuir les femmes. Mais ça, les hommes ne s'en rendent pas compte. Pourquoi ils ne s'en rendent pas compte, les hommes? Eh bien parce qu'ils pensent que toutes les femmes veulent un couple, que toutes les femmes sont des petits êtres purs et romantiques qui ne jurent que par l'amour. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2006, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Je vais donc vous parler ici de pourquoi trop s'emballer fait fuir les femmes. C'est un problème vraiment que je rencontre d'ailleurs beaucoup en coaching féminin, mais c'est un problème qui touche aussi les hommes et j'en parle peu sur ma chaîne pour hommes parce que c'est un problème que j'ai pas depuis longtemps en fait, que j'ai pas eu depuis longtemps, mais c'est vrai que je l'avais au début. C'est-à-dire qu'au début de ma drague, je commençais à avoir des résultats. Sur la 2e ou 3e venue, j'étais à fond sur elle. Alors qu'objectivement, aujourd'hui, je mettrais 6 sur 10. À l'époque, j'étais à fond. Aujourd'hui, il m'en faut un peu plus, tu vois, pour m'emballer un petit peu. Donc, en fait, il faut comprendre déjà, premièrement, que les femmes ne veulent pas toutes une relation. Ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de draguer des filles sur Tinder. Elles me disent « Tu cherches quoi ici ?» Je leur réponds franchement que je cherche rien de spécial et que j'ai juste envie de m'amuser. Il y en a qui disent « Ok ». Mais globalement, si j'avais dit « Je veux un couple, machin », elles m'auraient dit « Ah non, c'est pas ce que je cherche ». Donc, il faut s'enlever de la tête que toutes les femmes veulent tout de suite un couple, tout de suite une relation. D'accord ? Il y en a beaucoup, mais pas toutes. Ensuite, il faut comprendre que de toute manière, en tant qu'homme, il faut savoir que pour avoir une femme, ça va être émotionnel. Donc, il faut que tu la baises, il faut que tu couches avec elle, rapidement. C'est comme ça qu'elle tombera amoureuse, c'est comme ça qu'elle voudra te revoir, etc. Le rapport de force homme-femme, c'est qu'avant de coucher avec une femme, souvent tu lui cours après. Elle fait des chichis, elle se fait payer des trucs, voilà. Pour les mecs les plus faibles, elle se fait payer des trucs. Et après, tu couches avec elle. Ah, j'ai couché avec lui, il est pas mal. Pourquoi il me rappelle pas? J'ai envie de le revoir, machin, truc. Le rapport de force s'inverse au moment où tu couches avec une femme. Donc, à faire le mec qui tourne autour du pot, qui surjoue le mec bien, qui surjoue le mec romantique, tu rates tellement de femmes. Par contre, une fois que tu as couché avec elles, après, elles sont à fond sur toi. Mais si tu les baises bien. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est raisonner à l'envers. Oui, elles veulent un mec gentil, romantique, machin, après le sexe, d'accord, pas avant. Et avant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te faire prendre pour un pigeon, les 3/4 du temps. C'est pas logique, c'est pas ce qu'une femme te racontera en public, mais c'est ce qui se passe. Moi, j'étais un mec, j'idéalisais les femmes. J'étais amoureux tous les 4 matins. Je m'en suis pris plein la gueule. J'étais typiquement le mec gentil, doux, un peu timide, romantique. Ça n'a jamais rien donné avec les femmes, hein. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, pour qu'elles veuillent finalement un couple ou pour qu'elles tombent amoureuses de toi, il faut les niquer. Par contre, en adoptant une autre méthode où j'étais beaucoup plus rentre-dedans, où je faisais un peu violence à ma timidité, où j'étais très rentre-dedans avec les femmes, je couchais avec pas mal de femmes, après elles me couraient après pour me revoir et pour être en couple. Mon conseil ici, c'est de te dire qu'il faut quand même, priorité, c'est de coucher avec elles. Après, tu vois celle que tu veux garder. C'est un conseil un peu hard, je sais, mais tellement pragmatique, tellement. Après, elles disent toutes, tu sais, je cherche un homme, enfin c'est instinctif, surtout qu'une femme, souvent, quand elle est jeune, elle veut faire sa vie, elle veut rencontrer l'homme de sa vie, elle veut avoir des enfants. Et donc, elle cherche un homme. Mais, encore une fois, si tu arrives et que tu es là, à t'emballer trop vite, à être à fond sur elle, à être beaucoup trop romantique, beaucoup trop galant, beaucoup trop tout, en fait, elle se dit, mais ce mec s'emballe trop vite, donc il a moins de valeur que moi, donc je peux avoir mieux. Ça, c'est ce qui se passe instinctivement, inconsciemment. Elle ne va pas formaliser ça dans sa tête, elle va perdre son attirance. C'est-à-dire que vous discutez bien, toi tu es à fond, tu discutes bien avec elle sur Tinder ou quoi, tu commences à te dire elle est trop belle, on a plein de points communs, c'est sûrement la femme de ma vie, toi tu en es là, tu arrives au rendez-vous, tu sors le grand jeu, tu fais le mec qui essaye pas de l'embrasser parce que tu es un gentleman, non, pas d'attirance, terminé. C'est comme ça, une femme peut tout à fait virer un mec parce qu'il y a un décalage dans l'emballement, on va dire. Bien sûr qu'elles veulent des mecs qui sont à fond sur elles, mais elles ne veulent pas que le mec soit à fond
Alors qu'elle, elle s'en fout. Ça lui fait peur. Donc c'est toujours bien qu'elle soit un peu plus à fond que toi, ou en tout cas qu'elle sente, elle croit qu'elle est un peu plus à fond que toi. Ça, c'est très important. Parce que le problème, et c'est un truc très classique, j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est que si tu es trop dans la recherche d'approbation, trop needy, on appelle ça needy, tu regardes mes vidéos sur être needy, ou en obsession amoureuse, c'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils rencontrent trop peu de femmes, ils sont à fond sur une femme beaucoup trop vite, de manière disproportionnée, c'est-à-dire que pour eux c'est la femme parfaite. Dire, objectivement, un mec normal dirait ouais c'est 6 sur 10. Le mec il est là. Eh bien la femme ne veut pas non plus être idéalisée à ce point. Elle sent qu'il y a un truc qui ne va pas chez toi pour être trop vite à fond, trop comme ça. Et c'est ce décalage entre le fait que toi tu es à fond et que elle aurait pu être intéressée. Mais en te voyant trop vite à fond, ça lui casse tout. D'accord ? Parce qu'elle se dit, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il est déjà à fond sur moi comme ça, c'est qu'il a moins de valeur que moi et donc que je peux avoir mieux. C'est ce qui se passe, c'est pas rationnel, hein, c'est émotionnel. Et le mec est là à s'inférioriser après. Aurais-je une chance avec elle? Pourquoi ne veut-elle pas me revoir? Qu'ai-je fait de mal? Et souvent les mecs vont commencer à dire, en fait c'est parce qu'à un moment j'ai sexualisé, j'aurais pas dû. Ou à un moment j'ai essayé de l'embrasser, j'aurais pas dû. Non, si tu lui avais plu, ou si en tout cas tu avais connecté avec elle, elle t'aurait embrassé. Donc le problème était bien avant ça. En gros, le mec se dit, si ça n'a pas marché, c'est que j'ai pas encore été assez respectueux, pas encore assez romantique, pas encore assez galant, pas encore assez... Non, c'est pas ça. Voilà, elle prend ses distances, j'aurais pas dû la brusquer. Le mec, ça fait 5 rendez-vous qu'il fait avec elle, il a jamais essayé de l'embrasser, elle veut plus le voir, j'aurais pas dû tenter au 5e rendez-vous de l'embrasser. Mais gars, voilà, et puis alors après ça tourne à l'obsession. Je vois qu'elle est connectée depuis 3 jours sur WhatsApp, je la vois connectée, mais elle me répond pas, pourquoi? Voilà, c'est ça, tu vois. Le mec fait pas assez de rencontres, il a pas assez d'expérience, il s'attaque pas aux bons problèmes avec les femmes, il mise trop gros, trop vite sur une fille, il est là en mode premier rendez-vous, je voulais que tout soit parfait. Je me rappelle d'une fille que j'avais draguée sur Adopt, elle me raconte que je suis le premier qui la baise bien, mais même le premier qui la baise depuis qu'elle est sur Adopt, je l'ai fait venir chez moi au premier rendez-vous, je l'ai niqué. Elle me dit, l'autre fois j'étais chez un gars le week-end dernier, il m'invite chez lui, j'étais content d'y aller, il était pas mal, il me fait un fondant au chocolat, on mange, on passe une bonne soirée, mais il tente rien, je rentre chez moi, je le reverrai pas. Elle me dit, toi au moins, tu me baises. Voilà. Elle avait si le mec l'avait baisé, elle aurait été contente qu'il ait fait un fondant au chocolat, qu'il était gentil, qu'il était pas mal. Le mec l'a pas baisé, elle veut pas le revoir. Voilà, c'est tout. Et des fois, le mec va lui chercher des excuses. C'est-à-dire que le mec qui n'a pas confiance en lui, qui n'a aucune idée des femmes, eh bien, il va se dire ah, elle veut pas me revoir. C'est peut-être parce que j'ai essayé de l'embrasser. C'est peut-être parce que je suis pas assez bien pour elle. C'est peut-être parce que... Mais va chercher les vrais problèmes, mec. Ne lui trouve pas des excuses à elle. Je dis pas que c'est pas ta faute, mais arrête d'avoir cette mentalité où ça va pas. Mais souvent, c'est que tu mets trop d'enjeux, trop prudent, trop lisse. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il était trop respectueux, bien sûr qu'il faut respecter les femmes. Mais tu as l'impression que tu respectes les femmes si tu les baises pas. Une femme que tu respectes, tu la baises bien. Tu vois, avec son consentement, etc. Évidemment, hein, d'accord. Après, je sais que c'est facile d'être perdu entre la propagande, les femmes veulent l'amour, les hommes sont des porcs qui pensent qu'au sexe. Mais moi, je suis différent, alors je vais lui montrer que je suis romantique. Ah, mais pourquoi elle veut pas de moi? Voilà, tu vois, c'est ça, c'est la faute de la propagande, c'est la faute aussi du féminisme, de tout ça, qui véhicule des fausses idées qui finalement font souffrir et les hommes et les femmes. Donc globalement, souvent, la fille, elle en est qu'au début de son intérêt, et le mec est déjà trop vite à fond. Et donc, c'est ça qui fait que ça met un refus. Alors que s'il avait été plus joueur, moins dans l'enjeu, moins à jouer sa vie sur cette fille-là, ça aurait pu marcher. Il n'y aurait pas eu trop de décalage d'intérêt, d'attirance, et il y aurait eu plus d'attirance.
Prenez votre fiche sur le One-itis, c'est-à-dire l'obsession amoureuse. Ça vous fera avancer si vous vous êtes reconnu. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt, que Dieu de la séduction soit avec vous les amis.